On l'utilise depuis la préhistoire pour assaisonner nos aliments ou bien pour les conserver. Sa couleur est le blanc et pour certains, il vaut de l'or. Vous l'avez compris, je vais rencontrer Aurélien, saunier de profession, qui va nous montrer comment on récolte le sel de l'île de Noirmoutier. Mais avant de pouvoir récolter le sel, je retrouve Aurélien au mois de mars, 2 mois avant la récolte, sur son marais. Il faut que j'enlève toute la matière qui a pu s'accumuler pendant l'hiver, parce qu'il faut savoir que le marais salant, l'hiver, il est protégé, il est sous l'eau. Et au printemps, on rebaisse les niveaux, on refait sécher les chemins, et petit à petit, toutes les pièces d'eau une par une, on va les nettoyer. Et après, je pourrais essayer du coup? Boulot. Allez. Je pousse dans un premier temps la matière. Voilà. La position n'est pas d'ailleurs. Plus t'es prêt, plus t'auras de la force. Ah oui, ok. Voilà. C'est pas tout à fait pareil quand même. Non, parce qu'il reste un petit bout ici que tu vas enlever. C'est ça, d'accord. La reprise est violente après un hiver. Moi sur ce marais-là, je perds minimum 15 kg dans la saison de sel. Waouh, 15 kilos. Ouais. Il y a le footing pour d'autres et il y a à s'occuper des marais salants. Pendant les 2 mois qui ont suivi, je n'ai utilisé aucune des 2 méthodes pour perdre du poids. À mon retour, le marais salant s'est transformé et la récolte peut commencer. Mais avant d'aller sur le terrain, il est nécessaire de bien comprendre comment sont alimentés les marais salants. Tous les marais salants sur l'île sont alimentés par un étier, c'est une rivière salée. Il faut imaginer l'étier comme un arbre qui se divise en plein de petites branches qui s'en vont et qui vont alimenter tous les marais salants. Donc on charge notre réserve et c'est là où commence le début du travail du sel aussi. Donc c'est ici où tu règles en gros le niveau d'eau de tes marais. J'ai un système dérivé d'eau, c'est des petits tuyaux. Il y en a qui sont percés d'un côté, là c'est ouvert énormément. La logique est simple, plus il fait chaud, plus il y a de vent, plus ça s'évapore, donc plus il faut faire rentrer de l'eau. Il faut qu'il y ait toujours un débit constant, comme ça l'eau circule toujours et elle monte en concentration tout doucement. Et dis-moi Aurélien, comment l'eau devient du sel? Elle va faire tout le tour une première fois et arriver ici, elle est à 80 grammes. Elle va refaire le tour complet, elle va arriver ici, elle va monter à 150. Ici on va les laisser une journée de plus, donc elle va monter jusqu'à 200. Et après, atteindre les 300, ce sera dans l'œillet. Allez, on passe à la partie pratique. Le but, ça va être de ramener tout le gros sel qu'on voit devant la table. C'est-à-dire que tu vas faire tout le tour de l'œillet, tu vas pousser. Mais tu veux pousser, je pousse. T'appuies, tu forces pas sur le fond en fait. Par contre, n'hésite pas d'aller plus loin. Hein. Ah, c'est pour ça que le manche est grand, sinon ton grain ne va pas avancer. Juste te remontrer 1, 2. Ouais. C'est hyper physique. Avec l'entraînement du nettoyage, on s'en rend plus compte. Ah oui, parce que moi je m'en suis rendu compte. Et après de nombreuses poussées, le métier commence à rentrer. T'as vu par rapport à tout à l'heure, il est blanc là. Oui, parce que je le fais mieux, c'est ça que tu veux dire? Une fois que le gros sel a été envoyé au centre de l'œillet, on ramène un maximum de sel proche de la table pour former un tas. J'imagine que le début, il a dû être super dur. T'es vraiment lancé dans un rythme. Je sais pas si c'était le week-end, si c'était pas le week-end. De toute façon, il n'y a plus de week-end. Le week-end, ce sera quand il pleut. Je demanderai pas de la pluie pour avoir une pause. Le Sony n'a pas beaucoup d'outils. Hein. Il y a les pelles pour tirer le gros sel. Voilà, et le deuxième. La lousse à fleur de sel. Il a une pelle pour ramasser le gros sel et une brouette. Et voilà. Ok. C'est parti pour la récolte de la fleur de sel avec la lousse. Un autre outil, un autre geste et un nouveau savoir-faire. Je vais prendre juste à la surface. Ouais. Voilà, tu passes dessous. Par contre, tu reviens en arrière pour l'égouttage. Parce que si tu égouttes au-dessus de la fleur de sel, tu la fais couler. Il n'y en a plus. Tu avances dans la plaque. Regarde. T'avances. Voilà. On la brouette. Voilà. T'essayes ? Au boulot. Allez, c'est parti. Ouais, faut être bien droit. Sinon tu plantes le fond. J'ai pris un peu de base, c'est grave. C'est bien là, regarde, tu fais tout couler. Oh non, je suis vraiment pas bon. Ah, je suis désolé. La production. En fait, c'est encore la position que je cherche un peu. Faut qu'elle soit totalement à plat sur l'eau. Ouais. Pas encore trouvé ma technique. On dirait. Vraiment, je vais y arriver. Bon, demain, je reprends pas ton marais. Non, c'est trop tôt encore. C'est trop. Donc ça, c'est la fleur de sel que j'ai ramassée hier soir. J'ai enlevé les premières impuretés. Je l'ai goûté toute la nuit. Et je l'ai mise à sécher sur les tables aujourd'hui. Le jeu, ça va être que tu retrouves toutes les petites impuretés qui peuvent être dedans pour avoir le produit le plus blanc possible. Et oui, et ça, tous les sauniers le font. Oui, si on veut fournir un produit de qualité, il faut les enlever. C'est important, essentiel, obligatoire. Bon, j'ai encore un petit peu de boulot afin de rendre l'or blanc totalement blanc. Mais voilà, vous avez vu comment travaillent les sauniers, comment on arrive à ce produit fini qui est la fleur de sel. Plus qu'à le déguster sur nos plats. Sans modération. Bien sûr, évidemment. Tu peux quand même.